Je pense qu'il y a deux choses qui marchent, c'est le travail et la persévérance. J'ai pas de capacité plus importante que les autres, mais enfin, voilà, je suis un petit peu têtu et persévérant, et je pense que c'est ça qui fait aussi que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc je m'appelle Quentin Melleux, j'ai 27 ans, bientôt 28, et je pratique le trail et la course en montagne. Je pense que j'ai pas tout à fait la même vision que la plupart des coureurs. Ce qui m'attire plus, c'est de découvrir, d'explorer, surtout qu'on a un terrain de jeu incroyable en Auvergne. Donc moi je prends un plaisir fou les week-ends à aller partir courir 3-4 heures, mais facile quoi. On marche dans les montées, on discute, on s'arrête regarder le paysage. Si on a un peu de chance, on voit des animaux. Enfin, voilà, c'est plus ça qui m'attire, plus ce côté exploration, découverte que se focaliser sur une performance sportive chronométrée, pure, quoi. Avant le trail, j'ai commencé par du vélo de route. J'en ai fait pendant 7 ans, de cadet jusqu'à espoir. Et après, j'ai eu une petite période où j'ai pas beaucoup couru, où j'ai même pas fait de sport du tout quasiment, pendant 2 ans à peu près. Et je me suis mis au trail un peu naturellement parce que mon père en faisait déjà, mon frère en faisait un petit peu, enfin on s'est mis à en faire ensemble aussi en même temps. Donc il y a beaucoup de courses aussi dans la région, donc de fil en aiguille on s'est un peu pris au jeu. Et depuis, on va dire depuis 2020, j'essaye de le faire de manière un peu plus sérieuse. On y va ? Allez, on a l'air pressé là. On nous fait une mouille. Avant qu'il fasse froid. Oui, c'est vrai. Je déteste attendre comme ça. Allez, à tout à l'heure. Quand je faisais du vélo, j'avais pour, on va dire, rêve de faire une course pro. Donc j'ai essayé de mettre tous les moyens d'y arriver. Alors je suis jamais passé professionnel, mais j'ai réussi à être en première division amateur, donc j'ai pu participer à des courses pro. Donc en ce sens-là, je m'étais dit que la boucle était bouclée, quoi, que j'avais pas spécialement d'autres choses à prouver, que surtout que j'avais pas le niveau de faire plus. Et en trail, je pense que c'est surtout venu au fur et à mesure entre guillemets des résultats. J'ai vu que j'avais peut-être des choses à faire, principalement en course en montagne. Et donc j'ai essayé de me focaliser à 100% dessus. Et j'ai commencé par faire quelques résultats au niveau régional. Et puis après au niveau national, je me suis un peu pris au jeu des championnats de France, notamment de course en montagne. En 2020, j'ai réussi à faire un top 10. C'est l'année aussi où je vais commencer à aller m'entraîner avec un club, faire des entraînements plus structurés, apprendre un entraîneur, enfin les entraîneurs du club. Et depuis, je me concentre principalement sur le trail et la course en montagne, en essayant d'avoir des résultats au niveau national et aussi au niveau international, puisque depuis 2022, je fais partie du Team ASICS. Alors cette année, je vais encore me concentrer sur la course en montagne. Je ferai les championnats de France fin avril.
Avant ça, je vais faire les championnats de France de trail, mais ça sera plus une formalité. Un passage obligé, on va dire. Ce ne sera pas vraiment un objectif. Et mon but principal, ça serait de me qualifier pour les championnats d'Europe de course en montagne cette année, qui auront lieu au mois de juin à Annecy. Et ensuite, je basculerai sur le circuit Golden Trail, qui est un circuit international de trail. Donc voilà, donc une première partie de saison plutôt course en montagne, avec l'espoir de faire les Europes. Et ensuite, je basculerai sur du trail court avec le circuit Golden. Alors au niveau entraînement, j'ai un coach qui fait partie de la structure IBEX Outdoor, qui est plutôt spécialisé pour les pratiquants de trail. Donc j'ai un programme personnalisé. Et à côté de ça, je suis aussi licencié au Clermont Athlé, à la section de Serra. On a une routine qui change très peu. Je fais, on va dire, 2 séances de musculation par semaine, l'hiver. On va dire 5 à 6 séances de course à pied et une sortie vélo quand le temps le permet. Donc en hiver, ça fait une dizaine d'heures d'entraînement à peu près. Et puis quand on commence à se rapprocher des compètes, c'est plutôt autour de 15 heures. Et un petit peu moins quand on est vraiment dans le vif du sujet. En début de préparation, on fait des choses un peu générales. Donc là, il y a pas mal d'entraînements croisés. Et puis plus on va se rapprocher de l'objectif, plus je vais faire du spécifique. Donc par exemple, là, le premier objectif de l'année, c'est les France de montagne. Les 4-5 semaines avant, je vais faire 100% pour l'objectif montagne, quoi. Soit par exemple du travail en montée, ou travail enchaînement montée-descente, voire des fois même du travail que de descente. Donc travail en montée, ça peut être, je sais pas moi, 4 fois 5 minutes en zone 4, donc au seuil. Le travail montée-descente, ça peut être par exemple 2 minutes de montée, 1 minute de descente, 1 minute de récup, ce genre de choses. Et des fois, je fais même des séances spécifiquement descente, où je vais faire 3 ou 4 descentes à allure maximale, quoi. Donc encore plus vite qu'en course, parce qu'en course, on n'est jamais à 100% en descente, quoi. On a toujours une petite marge de sécurité. Et là, l'entraînement, le but, c'est de ne pas avoir cette marge de sécurité, ou quasiment pas, pour essayer de s'habituer un peu à aller plus vite, pour être un peu plus à l'aise le jour de la course. Donc c'est pas des chronos, c'est plus on va dire des dénivelés ou en tout cas des durées sur des montées et des descentes spécifiques pour une préparation montagne, quoi. On cesse aucune chance. En fait, je pense que l'entraînement croisé, il est indispensable quand on commence à faire beaucoup de volume. Parce que faire du sport porté comme le vélo, c'est quasiment gratuit, quoi. Tu vas faire 2 heures de vélo, voire 3 heures, le lendemain, t'as rien, quoi. Tu fais 3 heures de course à pied, c'est pas le même impact. Donc voilà, quand tu fais beaucoup de volume, je pense que l'entraînement croisé est fondamental. Quand tu es débutant, c'est peut-être pas le plus important, mais au moins ça permet de casser la routine. Un petit peu chauvin, mais on a ici un parfait compromis, on va dire, de conditions pour s'entraîner. Alors climatiquement, on peut peut-être trouver mieux, mais encore ces dernières années, on est quand même plutôt pas mal lotis. Et puis au niveau des terrains, que ce soit en course à pied ou en vélo, on a de la moyenne montagne, mais qui commence quand même à être intéressante au niveau des dénivelés et de la technicité. On a des parcours qui peuvent être tout plats. En vélo, on peut faire des sorties longues à 35 de moyenne sans problème. On peut faire des cols un peu plus longs. On a des infrastructures autour de Clermont qui sont exceptionnelles. Le stadium, il n'y en a pas 5 en France, quoi. Donc voilà, on a un parfait compromis. En plus, on est au centre de la France. On a le train, on a l'aéroport. Je pense que c'est vraiment, c'est peut-être pas l'endroit idéal, mais en tout cas, on a quasiment tous les bons compromis. En tant que trailer, le premier secteur qui me vient à l'esprit, c'est le massif du Sancy, parce que c'est un territoire qui est exceptionnel. Alors c'est pas les Alpes, c'est pas les Pyrénées, mais on a plein d'atouts et plein de choses à découvrir
dans un si petit territoire. Donc ouais, c'est le massif du Sancy. Après, on a une diversité ici de paysages qui est incroyable. Je pense que tout le monde peut trouver son compte. Mais si on aime la montagne et les grands espaces, ouais, j'invite à aller dans le massif du Sancy. Ouais. Là, avec mon frère et mon père, on va organiser une course aussi en fin de saison dans le massif du Sancy encore, pour se mettre un peu à la place des organisateurs. Donc ouais, c'est aussi une manière de rester à sa place et de dire que rien ne nous est dû et qu'on peut aussi mettre la main à la pâte. Donc voilà, on va organiser une course en montagne le 28 septembre à Chambon-sur-Lac, la Sansilienne. Donc c'est un format qui est assez unique, on va dire, en Auvergne, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ce sera une montée sèche, voilà, donc le 28 septembre 2024, 16 km et 1400 de dénivelé, ce qui est quand même assez difficile pour la région. D'un point de vue personnel, en fait, je serais content de me dire que dans ma discipline, j'ai fait les championnats du monde et les championnats d'Europe. Là, pour l'instant, j'ai fait que les championnats du monde. Je suis déjà très content. Mais je serais, on va dire, satisfait si je faisais aussi les championnats d'Europe. Et puis d'avoir ma sélection aussi en équipe de France, ça avait été on va dire une case de cocher. Mais voilà, la prochaine étape, ça serait de faire les championnats d'Europe. Ça, je pourrais me dire que j'ai fait les deux. J'en tirerai la gloire que je voudrais, mais voilà, c'est un petit objectif perso. Et sinon, ce serait d'essayer aussi de performer sur le circuit mondial de trail. Donc voilà, mais ça serait plus à plus long terme, dans les prochaines saisons. Avant de dire que je suis un athlète de haut niveau, il faut que je réussisse à faire des résultats en conséquent. Donc là-dessus, j'ai encore beaucoup de choses à prouver, à moi-même et puis aux autres. La clé de la réussite, c'est vraiment de persévérer et d'insister. Et même si on se rate 10 fois, c'est pas grave. Peut-être la 11e, ça marchera. Si la 11e, ça marche pas, peut-être que la 20e, ça marchera. Et voilà, il faut toujours insister. Moi, je pense que j'en suis un exemple. J'ai pas de capacité plus importante que les autres, mais enfin voilà, je suis un petit peu têtu et persévérant. Et je pense que c'est ça qui fait aussi que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et voilà, je pense que les gens, que ce soit dans le sport ou dans les autres domaines, ils ont peut-être trop tendance à vouloir tout de suite et que ce soit acquis quasiment sans faire d'efforts ou en n'en faisant pas assez. Et voilà, je pense que le travail si j'avais 2 conseils à donner aux jeunes qui débutent, ou même aux gens en général, c'est travailler et persévérer et surtout insister et de croire que c'est possible. On en est tous capables. Après, il faut s'en donner les moyens et puis il faut aussi faire des sacrifices. Voilà, moi, je m'entraîne entre 10 et 15 heures par semaine. Je ne sors pas tous les soirs voir des amis. Je me couche tôt. Alors, je me couche tôt, c'est pas se coucher à 22h30, c'est à 21h30, quoi. Donc voilà, c'est faire des concessions, c'est essayer de manger sainement. Et le week-end, c'est passer quasiment tout son temps à s'entraîner. C'est avant d'aller au travail, après. Donc voilà, c'est faire des sacrifices et réussir à trouver le bon compromis. Et voilà, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, mais au moins se donner à 200% les moyens de réussir. Voilà, je préfère essayer de tout donner dans ce que je maîtrise, entre guillemets, avant de tenter d'autres choses et surtout y aller progressivement, quoi. Pas, voilà, quand on commence le trail, on ne fait pas un 20 bornes, ensuite un 40, un 80 en 1 ou 2 ans, quoi. Je pense que pour maîtriser un effort, moi ça fait 4 ans que je me casse les dents sur des formats de 30-40 km. Alors quand je vois des gens qui débutent et qui font déjà des 50, 60, enfin, je trouve ça incroyable, quoi. Enfin, incroyable dans un sens où je pense que c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Et puis surtout parce qu'il y a une notion où les gens trouvent ça peut-être plus gratifiant le lundi matin à la machine à café au boulot de dire j'ai fait 120 km plutôt que de dire j'en ai fait 15, quoi. Alors que la notion sportive n'est pas forcément meilleure. Voilà. Donc je pense que chaque chose en son temps et une fois que j'aurai
entre guillemets fait le tour de mon sujet, peut-être que j'irai voir un peu plus haut, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Et tu tombes pas. Il me restait plus qu'à Allez, battre Marceau. Mais toi, t'es dans notre équipe. Mais en fait, je pense que quand on est sportif, et peut-être encore plus quand on est sportif de haut niveau, on a souvent tendance à être égocentré, et peut-être même à avoir une forme de narcissisme, parce qu'on voit que notre personne et qu'on a une sorte de culte des performances, de la gloire ou quoi. Et peut-être qu'on se renferme un peu sur nous-mêmes et qu'on a tendance à beaucoup prendre et pas beaucoup donner. Et moi, ce que j'essaie de faire, en toute humilité, c'est d'essayer de donner aussi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu m'impliquer avec le club. Parce que quand on est athlète d'un club, on n'est pas forcément obligé toujours d'attendre quelque chose du club. On peut aussi donner de son temps, de sa personne, etc. Donc j'aide à encadrer, on va dire, Audrey, la présidente du club, sur la section de Serra, les petits, les mercredis après-midi. Donc je le fais avec plaisir, parce que ça m'apporte beaucoup aussi. Et puis ça, je pense que c'est une manière de rendre un peu la part des choses au club, quoi, qui m'apporte quand même beaucoup de choses. Donc c'est un moyen de rendre un peu la monnaie de la pièce. Je pense que surtout quand on commence le haut niveau, on a toujours un peu entre guillemets, le syndrome de l'imposteur, de ne pas être à sa place ou de la mériter moins que certains. Après, voilà, comme je dis, moi mes résultats, ils me regardent que moi, et puis finalement, des résultats sportifs, c'est qu'une ligne sur une feuille, quoi, et je me dis que qu'est-ce qui restera dans 15 ou 20 ans? Pas grand-chose. Qui se souviendra quand on a fait telle ou telle place à telle course? Personne quasiment. Donc ce qui m'inspire plus, c'est à mon humble niveau, peut-être d'essayer de faire passer des messages peut-être sur l'environnement, ou dire que c'est bien aussi de donner un peu de son temps pour le club ou pour les petits, ou plutôt que de dire ah bah tiens, je suis trop fort, j'ai fait premier à telle course. Voilà, quand sur les réseaux je vois c'est très bien, hein, des gens qui publient tout le temps sur leurs résultats. Je me dis que c'est une forme d'égocentrisme qui m'inspire peu, quoi. Qu'est-ce que les autres en ressortent en fait? Quand je publie, je dis j'ai fait tel résultat à telle course, je me demande ce que les autres gens en tirent, quoi. Moi je préfère publier et que ça apporte quelque chose aux autres. Alors je sais pas si ça l'est, mais en tout cas, j'essaye de mettre cette ligne directrice. Voilà.